Astérix, il est né en 59, le premier album est sorti en 61. Moi, je suis né en 58. Je veux dire, je suis tombé dedans en étant petit. Je copiais Mickey, enfin tout ça, et puis j'essayais d'imiter tous ces dessinateurs. Ça donne vraiment envie quand on voit dessiner des gens, ça donne vraiment envie. Quand j'ai eu 12-13 ans, j'ai découvert Gottlieb. Je me suis dit, si on peut faire ça, moi c'est ça que je veux faire, quoi, parce que c'était tellement libre. Il y avait un fanzine à Rouen aux éditions Découverte Éclat. C'était Découverte Éclat le nom du fanzine. Le nom des éditions, c'était Les cimetières s'ouvriront-ils. Et là, j'avais fait ma première BD, donc publiée, mais dans un fanzine. Ma première publication, c'est aux éditions Gras, c'est en 99. C'était un livre pour enfants qui s'appelle Antoine et la poubelle. Autrement, on a fait la bande à aide. C'est une idée qui est venu parce qu'il avait eu affaire avec une entreprise qui s'occupait du handicap, ou une association qui s'occupait du handicap, et il voulait une mascotte. Il n'y avait pas de héros de bande dessinée handicapé, quoi. Puis voilà, ça a donné la bande à Ed, qui en est à son 6e tome que je viens de terminer, là, qui va sortir. Alors Ed, il est handicapé, en chaise roulante, c'est le chef de bande, donc ça permet de parler de l'univers de l'hôpital par le handicap, quoi. Alors moi j'ai un parcours, je te dis pas tout. Non, parce que moi j'ai fait l'inverse de tout le monde. C'est-à-dire en 83, j'ai fait une bande dessinée qui était à moitié pornographique. C'était comme on faisait dans la bande dessinée à l'époque. Gottlieb, il a fait ça aussi. Sous le nom de Jacques Esbillon, j'ai fait beaucoup de ce genre de bande dessinée, quoi. Jusqu'en 2002. Puis après, en 2000, justement, avec Léo Élu, je suis tombé, on va dire, dans la bande dessinée jeunesse. La couleur en numérique, ouais. Autrement, tout le reste, non, je fais sur papier et machine, au feutre. Il y a eu un tournant, je ne sais plus en quelle année, mais il y a eu un tournant qui fait que je suis passé au feutre. Parce que les feutres aussi étaient de mieux en mieux. Il y a eu des feutres Pentel qui sont des feutres plumes, bon, finalement, qui marchent aussi bien que les plumes, hein, c'est pas loin de la plume. D'abord, je fais un storyboard. Je fais un crayonné. En transparence, j'encre. Je repasse le trait qui m'intéresse, quoi. Puis après, je le scanne. Je mets en couleur. Puis je fais la maquette. Puis j'envoie ça à l'imprimeur. J'avais envie quand même de sortir de ce que je faisais là, donc c'était une expérience. C'est presque la même manière de faire, c'est-à-dire storyboard, après un crayonné, et puis l'ancrage en fait c'était au crayon. Après je scanne en fonçant un peu le trait, si bien qu'on a l'impression que ça peut être de l'encre, quoi. Et puis à Photoshop, couleur. Quand j'ai pris un peu les couleurs des tableaux d'époque, de Renoir surtout. En fait, je ne sais pas si j'ai des sujets de prédilection. Par moments, je me dis que je ne fais pas vraiment ce que j'aimerais faire, en fait. J'ai des idées d'histoire, alors je les visualise très très bien. Simplement, je les visualise d'une manière que je suis incapable de réaliser. Je suis toujours engoncé dans mon style franco-belge. Donc finalement, mes sujets de prédilection, j'y arrive pas. Donc je fais ce que j'arrive à faire et pas forcément ce que j'aimerais faire en premier lieu. J'ai pas encore réussi à faire ce que je voulais, quoi. Là, je suis en train de... Et je continue à essayer. Là, j'ai d'autres projets, j'en ai plusieurs en route. Et à chaque fois, je m'arrête à cette difficulté que j'ai de faire ce que j'ai en tête, quoi. Tu vois, moi, le roman dont je te parlais, Feu rouge, là, de Simenon, je voyais bien un dessin à la Larsenet dans Blast, mais ça, moi, je sais pas faire ça. Ça s'invente pas, quoi. Moi, je reviens toujours à ma crispation de dessinateur qui fait des ronds fermés, quoi. C'est difficile d'aller contre une certaine nature, même si c'est pas forcément ma nature, c'est sûrement des blocages que je traîne depuis. J'en ai plusieurs styles, hein, quand même. Entre le style réaliste, la caricature, je fais des caricatures, des trucs comme ça, la BD comme ça pour enfants, même les livres pour enfants, c'est encore un autre style. Je suis pas le seul, je pense, dans les dessinateurs, mais en même temps, moi je trouve, enfin ceux que je connais et que j'aime, ils arrivent à quelque chose que moi je n'arrive pas à faire. Est-ce que c'est pas un idéal, une chimère, un truc, c'est ça.